autour d'Aphrodite aujourd'hui. Alors déjà, Aphrodite, avant qu'on se dise quelque chose, on s'est toujours dit que c'était l'amour, les fleurs, les petits cœurs. Non, 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 non. Aphrodite, c'est le drama en talons. Mais le vrai drama en talons, t'as vu, genre comme ça, bref. Déjà, elle naît comment? Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Heureusement que tout le monde se la pose de comment Aphrodite est née. Déjà, elle sort de l'océan, déjà, ça c'est cool. Mais d'une certaine manière. Et cette certaine manière-là en question, elle n'est pas folle. Parce que déjà, dis-toi qu'elle est née d'un conflit divin. Voilà, c'est pas tout le monde qui naît comme ça. En gros, les dieux se sont mis sur la gueule, elle est née. Donc faut déjà se dire que ça annonce la couleur. Et comme je l'ai dit la dernière fois, elle est mariée à Héphaïstos. Mais, ce que je n'ai pas précisé par contre, c'est qu'elle n'est pas mariée par choix, mais vraiment pas. Elle est mariée d'une certaine manière. D'une seule. Zeus. Il est arrivé, il a dit toi, tu vas être en couple avec Héphaïstos. D'accord. Bon, peut-être que j'abuse un peu pour la voix d'Aphrodite. Donc on sait très bien que Héphaïstos, c'est le dieu gentil, le forgeron talentueux, mais c'est clairement pas le premier choix d'Aphrodite. C'est pas son petit Arès, si je puis me permettre. Et sans parler de ça, parce que du coup, ça, la dernière fois, on en a déjà parlé, et après, ça fera un peu trop long. Faut se dire que le plus gros débat avec Aphrodite, faut se dire que quand même, ils ont créé une guerre, mais à cause d'Aphrodite, parce que c'est elle qui a balancé le sujet, tout ça, bref, c'est encore un autre sujet, ça. D'une certaine manière, ils se sont dit, bon, on va aller voir un gars, hein, le petit gadjo, le prince Paris, doit choisir qui est la plus belle. Bon, bien sûr, à ses yeux, mais il doit choisir qui est la plus belle. Donc, il a le choix entre Héra, qui, elle, arrive et je te donne le pouvoir, à Athéna, qui, elle, te donne la sagesse, et Aphrodite, qui, elle, par contre, je te donne la plus belle femme du monde. Qui, elle-même, est Hélène, du coup. Donc, Hélène, donc bref, ça c'est encore notre sujet, mais c'est elle qui est la femme la plus belle du monde, aux yeux de Paris, etc. Le petit détail, c'est qu'elle est mariée. Pas cool, pas cool, pas cool. Du coup, qu'est-ce qu'il se fait, le gars? Du coup, il part en dépression. Non, il la kidnappe. Il la ramène chez lui à 3. C'est mon caliente, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, le mec, il s'est dit, allez, pas à moi. Bah écoute, c'est pas grave, on va la chercher, c'est pas grave. Donc ouais, le gars, il a pas cherché à comprendre, c'est sa meuf de sa vie, il ira chercher sa meuf, point. Bon, sur ça, on peut pas lui enlever, au moins il sait ce qu'il veut. Bon, le reste, j'avoue, bon, il est pas fou, mais il sait ce qu'il veut, au moins, il y en a, ils savent pas. Hein. Du coup, le mari de Hélène, qu'est-ce qu'il fait, lui aussi? Oh, ce fils de... Bref, en gros, il se dit une chose, c'est... écoute, il m'a choisi ma femme, j'y reviens, c'est pas grave. Le problème, c'est que, du coup... les Grecs débarquent pour la récupérer. La guerre de Troie est lancée. Et 10 ans pour un concours, si je puis me permettre. Donc moi, je vais te dire, la prochaine fois qu'on te dit que l'amour rend aveugle, rappelle-toi que ça a déjà déclenché une guerre mythologique.